Voici la cancoyote avant la cancoyote, quasiment à sa naissance. Les fromagers appellent cela le méton, encore humide à ce stade. Voici le même, plus tard, séché et affiné. Historiquement, la fabrication du méton, elle vient de nos fermes de la région où on avait une production de beurre et il restait le lait écrémé. Et ce lait écrémé, il a été transformé pour le valoriser en méton et la cancoyote est issue de ça. Dans quelques heures, ce drôle de minerai pourrait bien entrer dans la lumière. Une IGP, une indication géographique protégée pour la cancoyote, juste retour d'un combat entamé il y a 6 ans par ce fromager et une vingtaine de ses collègues. Derrière eux, toute une filière, dont 400 producteurs de lait, très impatients eux aussi. L'objectif premier, c'est de maintenir cette activité. Et puis, à moyen terme, c'est aussi de développer le marché de la cancoyote et de sortir un peu de notre zone est, centre-est et d'aller taquiner un peu le marché national. Dans cette autre fromagerie, Thibaut Moron, 7e génération d'une famille de fromagers. Sa production de cancoyote représente 1% de la production totale. Mais comme les autres, il s'est battu pour l'IGP. C'est un tout petit produit, on est de l'ordre de 5000 tonnes par an, ce qui ne représente rien par rapport aux grosses appellations. Mais c'est un produit qui nécessite d'être protégé. L'affinage est protégé sur la zone et la fonte sera également protégée. On protège nos emplois, on protège notre façon de travailler et notre terroir. J'ai un gamin tous les matins qui déjeune avec la cancoyote trempée dans son chocolat. Et il raffole de ça. Avec 4 AOP, la Franche-Comté présentait déjà l'un des plus beaux plateaux de fromage du territoire. La cancoyote pourrait jouer dès demain les troubles fêtes.